Bonjour à tous et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 23 novembre. Alors pour les petits nouveaux, je vous résume tous les jours l'actualité autour du développement mobile en une dizaine de minutes sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, il y a au final peu d'actualités. Alors je vais changer un tout petit peu le format pour terminer par des bons plans sur le Black Friday. Alors surtout, rassurez-vous, ce sera bien en rapport avec le développement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou est-ce que je dois arrêter les frais tout de suite. Mais juste avant ça, et pour rappel, il y aura l'App Clinique ce midi où on découvrira deux applications en direct et un jury d'experts viendra donner des conseils pour les améliorer. Et vous pourrez vous aussi donner des suggestions dans le chat ou alors prendre des notes pour vos applis. Du coup, n'hésitez pas à venir vers 12h30, sachant que c'est toujours mieux en direct. Alors, j'ai pas d'autres annonces à vous faire ce matin. Alors, je vous propose un truc très simple, c'est qu'on enchaîne avec les news si ça vous dit. Allez, on est parti. Et pour commencer, je pense que c'est intéressant de regarder le sondage d'hier où je vous demandais si vous utilisez des outils payants pour développer. Et comme vous pouvez le voir, l'écrasante majorité parmi vous se contente d'outils gratuits. Et je voulais justement rebondir là-dessus car je sais que beaucoup parmi vous ont plein d'idées pour améliorer notamment le développement. Mais finalement, faites attention car la monétisation semble être très compliquée. Et finalement, les success stories qu'on entend, ça semble être des cas particuliers. Donc finalement, la leçon aujourd'hui, faites très attention si vous avez envie de lancer des outils pour les développeurs, ça va être compliqué côté monétisation. Et on peut vraiment commencer par les actualités du jour maintenant avec les déclinaisons d'Android pour les télés, que ce soit sur les box ou directement intégré dans la télé. Et c'est soit Android TV, soit Google TV. Et comme j'aime à le dire, c'est la même chose, mais en différent. Alors bon, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait suivi, Android TV, c'est la version de base du système, et Google TV, c'est une surcouche par-dessus qu'on retrouve notamment sur les Chromecast. Et jusqu'à présent, quand vous vouliez publier des applications pour les télés, ça passait forcément par le format APK. Et vous connaissez probablement le gros inconvénient de ce format, c'est que vous êtes obligé de soit faire un énorme fichier qui contient toutes les variantes possibles, soit vous devez faire plein de petits APK par architecture CPU par exemple, mais tout ça c'est à faire à la main, donc du coup c'est pas très pratique. Mais depuis quelques années, il existe les App Bundles qui permettent de faire ça de manière beaucoup plus simple. L'idée c'est que vous allez donner au Google Play par exemple l'APK complet ou FAT APK, et il va créer pour vous les différentes déclinaisons, et parfois ça peut même faire 80 voire même plus déclinaisons, et finalement c'est le Google Play qui va s'occuper de tout ça en utilisant l'architecture matérielle ou encore la langue de l'utilisateur, et il va servir cette version directement. Mais comme je vous l'ai dit au début, sur Android Télé, ce mécanisme n'était pas disponible jusqu'à présent, et Google a annoncé lundi soir qu'à partir de mai 2023, ce format allait devenir obligatoire. Du coup, ça va laisser 6 mois pour les développeurs pour s'adapter. Mais bon, normalement, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Ensuite, on poursuit sur Android, et je vous l'avais déjà évoqué lors de l'Android Dev Summit, mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Alors je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais la gestion de la caméra sur Android, c'est quelque peu complexe avec Caméra 2, et les choses quand même s'améliorent nettement avec Caméra X. Mais il y a encore un point à améliorer, puisque choisir le bon aperçu pour la caméra, c'est pas toujours très simple. Il faut par exemple prendre en compte l'orientation, mais avec le multitâche ou encore les écrans pliables, il y a de multiples cas à encore devoir gérer. Et plutôt que de devoir coder tout ça à la main, Google propose désormais une bibliothèque qui le fait pour vous, et elle s'appelle Viewfinder. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'implémentation, mais si vous avez ce genre de problématique, désormais plus besoin de se prendre la tête, ça s'appelle donc Viewfinder. Ensuite, pour ce qui est du troisième sujet, on quitte Android, mais on reste chez Google, puisqu'il avait annoncé il y a quelques jours, mais vu que l'information n'était pas très importante, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour vous en parler, et c'est le Google Summer of Code. Alors si vous avez jamais entendu parler de ce nom, depuis 2005, Google finance pendant l'été des étudiants pour qu'ils puissent travailler sur des projets open source, et on apprend qu'il y aura bien une édition 2023 l'année prochaine. Mais si je prends le temps de vous en parler, c'est que le programme n'est plus ouvert uniquement aux étudiants, mais à n'importe qui d'une manière générale, et par exemple aux freelances. Et il y a deux formats, soit des projets de taille moyenne pour environ 175 heures, ce qui fait à peu près un mois, soit 350 heures, et dans ce cas-là, c'est à peu près 2 mois. Et selon les pays et le type et la durée, les bourses données par Google varient selon la durée du projet. Par exemple, en France, c'est 2700 pour un projet court et 5400 pour un projet long. Mais au contraire, si vous êtes au Canada, c'est un peu plus de 3000 $ et 6000 $ pour les projets longs. Bref, je vous laisse regarder ça, mais mettez-vous-le en tête, car bon, voilà, si vous êtes freelance et que vous êtes dans une période un petit peu de trou, pourquoi pas. Et on termine cette vague d'actualité avec une information qui m'avait
complètement échappé puisque c'est sorti à la fin du mois d'octobre, mais c'est extrêmement important. Et en effet, les versions antérieures à Dart 2.18.2 sont touchées par une faille au niveau du parsing des URI et plus particulièrement du caractère \. Alors concrètement, il est possible de contourner l'authentification sur le constructeur de la classe URI ou encore le constructeur nommé URI.parse. Pour rappel, aujourd'hui on est à Flutter 3.3.6 et Dart 2.18.4, sachant que c'est corrigé depuis Dart 2.18.2 et Flutter 3.3.3. Ouais, ça fait beaucoup de chiffres, donc surtout pensez à faire la mise à jour si vous êtes sur des versions antérieures. Et comme je vous l'avais dit en intro, il n'y a pas beaucoup d'actualités aujourd'hui, alors on va voir désormais les actualités en bref et on enchaînera avec les bons plans ensuite. Mais petite indiscrétion juste avant ça, on va éviter le sujet Elon Musk aujourd'hui. Une rumeur circulait sur le fait que Mark Zuckerberg pourrait être démis de ses fonctions de dirigeant de chez Meta. Mais la réponse du porte-parole du groupe est claire et nette, c'est faux. Retour en France et vous connaissez probablement France Connect qui facilite la connexion à certains services comme les impôts. Un nouveau moyen de s'y connecter sera par France Identité qui est l'application encore bêta limitée et qui utilise la nouvelle carte d'identité au format carte bancaire. Une bonne idée car pour avoir testé l'identité numérique de la Poste récemment, c'est tout sauf intuitif. Ensuite, en ces temps de crise énergétique, on pointe souvent du doigt la consommation des data centers et les géants du secteur semblent de plus en plus se tourner vers des pays plus froids pour réduire leurs coûts, mais surtout leurs émissions. Pour ce qui est de la France, un data center va se connecter au réseau de chaleur urbain de la Plaine Commune qui regroupe des villes comme Saint-Denis ou encore Aubervilliers dans le 93. Le data center d'Equinix fournira une eau chauffée à 28 degrés pour notamment chauffer le futur centre aquatique olympique. Les débuts des travaux sont prévus l'année prochaine pour une mise en production en 2024. Et enfin, en Chine et depuis 2021, le gouvernement a mis en place des règles très strictes sur les temps alloués aux jeux vidéo pour les adolescents pour stopper une vague de dépendance qui commençait à inquiéter le régime chinois. Concrètement, les mineurs ne peuvent pas jouer plus de 3 heures par semaine, le tout étant validé par une identification numérique et personnelle de l'adolescent. Cette forte diminution du temps de jeu a des conséquences pour les développeurs qui ont vu le temps de jeu baisser et selon l'organisme régulateur du jeu en ligne chinois, le marché est en recul de 2,5% sur une année et 5 millions de joueurs se sont en quelque sorte évaporés. Tout le monde se félicite de ces chiffres, mais ne serait-ce pas le rôle des parents? Vous avez 4 heures. Et comme je vous l'avais dit juste avant la pause, on termine ce Dev Café par des bons plans, mais juste avant ça, dépêchez-vous de renouveler vos noms de domaine. En effet, OVH vient d'annoncer qu'à partir du 26 décembre prochain, de nombreuses extensions allaient augmenter. Alors je vous en cite quelques-unes, le .net va prendre 6%, le .eu 7,5% et le .mobile presque 60%. Donc finalement que ce soit pour des nouveaux domaines ou alors la prolongation, surtout dépêchez-vous parce qu'au final OVH ne fait que répercuter les prix et donc à mon avis les autres registres vont faire la même chose très bientôt. Mais maintenant, on va évoquer les fameux deals, car ce vendredi, c'est le vendredi noir ou Black Friday. Mais comme vous le savez, on a les chocolats de Noël 3 mois à l'avance, et bah du coup, on a aussi les deals du Black Friday une semaine à l'avance. Bon, bref. Je vais vous en citer quelques-uns, sachant que comme d'habitude, rien n'est sponsorisé, et c'est uniquement pour vous, en mode plaisir d'offrir, joie de recevoir. Bon, j'exagère un peu. Alors plus sérieusement, on commence non pas par une application, mais par plusieurs, avec un bundle pour Mac qui s'appelle Pick Me Apps. Alors c'est 84 $ et vous allez avoir 12 applications et notamment certaines que j'utilise régulièrement comme iStatMenu qui permet d'avoir des petites statistiques sur le processeur dans la barre de menu. Il y a également Text Snipper qui permet de faire une capture d'écran et d'extraire le texte. Et il y a encore plein d'autres applications. Ensuite, plus pour nous développeurs mobiles, Deep Link Buddy est à moins 50% et permet de tester les Deep Links facilement sur iOS et macOS. Alors côté iOS, c'est pour le moment limité au simulateur, mais ça va arriver très bientôt sur les iPhones. Et enfin, si vous voulez avoir énormément de choix, il y a carrément une page entière qui est dédiée, mais cette fois-ci, c'est par contre plus orienté pour les développeurs web. Alors bien sûr, tous les liens sont en description avec les codes si besoin. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces deals vous plaisent pour savoir si je dois continuer à vous en chercher pour les prochains jours ou est-ce que je dois m'arrêter. Et voilà, c'est malheureusement terminé pour Dev Café aujourd'hui, mais j'ai de bonnes nouvelles. Alors si vous écoutez avant mercredi, midi et demi, eh bien on se retrouve tout à l'heure en direct pour l'App Clinique. Et deuxième bonne nouvelle, sinon on se retrouve demain pour le prochain Bon Café. Du coup, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis donc à demain!